Tarder à commencer, je vous salue toutes les uns et les autres, les unes et les autres, et je vais commencer par faire l'appel si vous le voulez bien. Alors, Nicole Guérin. Nicole Guérin. Francine Dardenne. Voilà. Éric Pétieux. Catherine Guigli. Fanny Bovetto. Maurice Dufour. Yvon Aiguier, Gilles Martinez, Marie Marchello, Alain Prorel, René Pételet, Monsieur Mohamed Jeffal, j'espère qu'il ne va pas tarder. Madame Jiménez a donné pouvoir à Monsieur Prorel et Monsieur Grisca a donné pouvoir à Madame Mulac. Madame Valdener, Monsieur Meunier-Bruno, Madame Mulac. Monsieur Vioujas, Monsieur Sevrez, Madame Anne-Marie Forjoux, Monsieur Roger Guglielmetti, Monsieur Guillermite a donné pouvoir à Anne-Marie Forjoux, Jean-Louis Chevalier, Pierre Leroy, Monsieur Jean-Marius Barnéou a donné pouvoir à Monsieur Vioujas, on est bien d'accord. Monsieur Jeffal vient d'arriver. Alors, Jean-Marius Barnet va donner pouvoir. Catherine Blanchard. Martine Alire. Nicolas Galliano. Gilles Perly. Émeric Salle. Thierry Bouchier. Olivier Fons. Sébastien Fine. Patricia Arnaud. Et Monsieur Perrineau, absent. Bien, secrétaire de séance, Monsieur Prorel. Suppléant, Madame Valdener. Et Madame Fanny Ravel a donné pouvoir, alors Fanny Ravel. Où est-ce qu'elle est? Voilà, ici. Elle a donné pouvoir à qui elle a donné pouvoir? À Monsieur Jeffal. Il faut le marquer. Alors, Ravel, Veto, a donné pouvoir. C'est quoi le sens de... Ah, redressez-vous et rentrez le ventre. Monsieur Dufour vient d'arriver. J'apprécie très peu votre humour, monsieur Boucher. Et puis, c'est tout, c'est bon. Allez. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais. Et voilà. Bien. Je vais vous demander d'approuver le procès-verbal du Conseil communautaire du 28 janvier. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce procès-verbal-là? Oui, Monsieur le Président, bien sûr. Il y en a. Parce que je suis désespéré. J'ai l'impression qu'on n'assiste pas aux mêmes séances. Et je tenais à vous signaler que la censure était une méthode utilisée en d'autres temps. Hein. Il ne fallait pas exagérer quand même. Hein. Alors, que se passe-t-il? Oui. Alors, ah mais je vous le dis, mais... c'est complètement à l'envers, c'est pas le compte-rendu de la séance à laquelle on a assisté, comme d'habitude. Voilà, ça fait la xème fois qu'on reprend les comptes-rendus. Maintenant, si vous voulez œuvrer comme ça, continuez à œuvrer comme ça. Ce soir, de toute façon, on ne s'exprimera pas, mis à part cette intervention, parce que de toute façon, il n'y a aucune utilité de s'exprimer quand derrière on est censuré à ce niveau-là. C'est tout. Il faut être plus précis parce que... C'est tout. Mais il n'y a pas tout précis, on ne va pas reprendre chaque phrase de vos interventions, de mon intervention, etc. Je vous ai déjà dit, vous avez des enregistrements, vous mettez les enregistrements, et puis c'est tout. Les interprétations, c'est bon, quoi.
Bon. Si j'ai pas de précision, je ne peux pas les regarder, puis je ne vais pas réécouter toute la bande. Donc si vous n'êtes pas en situation de me dire exactement ce qu'il en est, on va prendre acte du fait que vous refuserez de voter ce procès-verbal, bien entendu. Donc je mets ce procès-verbal aux voix. Y a-t-il des votes contre? Madame Valdener? Abstention. Y a-t-il d'autres abstentions? Non. Je vous remercie. Compte rendu des décisions du président au titre des différentes délégations qui me sont consenties. Est-ce que vous avez des remarques? Non? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Ce compte rendu, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Compte rendu des décisions du bureau prises au titre des délégations consenties elles aussi par le Conseil. Pas de questions? Y a-t-il alors des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Le compte rendu des arrêtés du président, il n'y en a pas. Donc la question ne se pose pas. Donc, première délibération concerne le débat d'orientation budgétaire du budget assainissement. Et avant de donner la parole à Monsieur Fons, je vais vous lire un petit texte qui précise un certain nombre de choses. Alors... faut que je retrouve. Ça concerne. C'est un texte qui concerne le fait qu'il n'y a pas. Et oui, voilà. Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial, exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics. Alors je dis ça parce que au dernier conseil communautaire, on m'avait dit qu'on faisait des cours de passe-passe, qu'on versait de l'un à l'autre. Donc je rappelle quand même, c'est ce que vous avez dit ou ce que j'ai compris. Alors j'ai un problème peut-être d'oreille. Enfin, toujours est-il que je voulais préciser aujourd'hui les articles L 2224-11, 2224-1 et 2224-2. Voilà, qui précisent bien ces choses-là. Et donc nous faisons les choses normalement et nous ne faisons pas de tour de passe-passe entre un budget assainissement et le budget de la communauté de communes. Je tenais à le préciser. Olivier Fons, si vous voulez bien nous présenter le débat d'orientation budgétaire. Bien, alors concernant le débat d'orientation budgétaire du service assainissement, je crois qu'on en a effectivement beaucoup parlé sur le principe, dont tout ce qui vous a été transmis par document papier reflète déjà un certain nombre de discussions auxquelles nous avons eu droit. Ce qu'il faut remarquer quand même, c'est l'état de l'endettement, l'état de la dette au 31 décembre 2019 pour la communauté de communes. Elle n'a pas eu recours à l'emprunt pour financer ses investissements d'assainissement. Les emprunts en cours ont été souscrits entre 2002 et 2010. Pour ce qui est de la dette financière, le capital restant dû au 31 décembre 2019 se situe à 529 117 € avec un taux moyen de 2,61, ce qui est un taux honorable malgré tout. Une durée de vie résiduelle de 5 ans et 6 mois. La répartition de la dette par banque, elle est essentiellement contractée auprès de la SFIL et de l'Agence de l'eau pour 2 946 €, alors que pour l'autre établissement, on est à 526 000, donc l'essentiel de la dette. La répartition de la dette par taux, donc c'est un taux fixe pour l'ensemble de la dette.
Vous savez qu'on a pris l'habitude maintenant de classifier les dettes par des critères de charte de bonne conduite. Donc par rapport à cette charte, nos emprunts sont classifiés en A et en 1, c'est-à-dire indice zone euro et taux fixe simple. Donc ce sont des dettes considérées comme saines. L'évolution de la dette par année, vous avez effectivement un tableau qui reprend l'amortissement de cette dette de 2020 à 2024, avec la répartition du capital et des intérêts pour chacune des périodes. Dans le cadre de cette charte, on classe effectivement la dette par rapport à la capacité de désendettement de la communauté de communes, qui est de 1,9 ans, donc considéré comme très satisfaisant, ou même satisfaisant. Le profil d'extinction de la dette par exercice annuel, donc avec effectivement pour chacune des années restantes le capital restant dû en début de période, le capital amorti chaque année qui se situe aux alentours de 90 000 €, l'intérêt de la dette et le capital restant en fin de période. Certaines communes avaient à l'époque, avant les transferts de compétences assainissement, contracté des emprunts. Il n'en reste plus qu'un que la communauté de communes rembourse au titre d'emprunt fait par la commune de La Grave. Donc c'est un emprunt Crédit Local de France dont l'échéance prévue devrait se situer en juillet 2024. Un autre emprunt, tout ça pour des montants résiduels très faibles, puisqu'ils sont de 6 000 et de 8 000 €. Et un dernier qui avait été contracté pour 8 900 € également. Pour ce qui concerne les ressources humaines qui sont affectées à ce budget, donc 2 agents permanents, un technicien territorial contractuel à temps partiel et un technicien principal de 2e classe à temps complet, c'est 35 heures, organisé sur 4 jours et demi par semaine. En 2019, il est important de dire que ces agents n'ont bénéficié d'aucun avantage en nature, d'indemnité de régisseur, de nouvelles bonifications indiciaires, d'heures supplémentaires et de participation à la protection sociale. Les charges de personnel du budget d'assainissement 2017, 2018, 2019 sont comparées. On passe de 48 000 en 2017 à 94 en 2018 et à 79 en 2019. Donc les salaires bruts sont de 55 505 €, les charges patronales 22 000 € en arrondissant, charges coûts chargés donc 77 450,87 €, dont 11 522,40 € de régime indemnitaire, frais assimilés pour 2 061 €. Donc le cabinet Clopfer avait fait un état des lieux du budget assainissement de 2015 à 2018. Vous l'avez représenté sur les pages 11 avec l'évolution de l'épargne brute qui se situe en 2018 à 53% du total budgétaire, donc satisfaisant. L'épargne brute du budget est de 320 000 € en 2018. Les prospectives budgétaires du budget assainissement, il y a donc un contexte particulier qu'on a vu et effectivement assez revu. Des contentieux qui sont effectivement en cours. La CCB a signé en 2010 un avenant numéro 1 du contrat de concession. L'article prévoyait des ajustements de tarifs en cas de variation significative de l'assiette de facturation, dès lors que les 2 conditions cumulatives suivantes étaient réunies. La condition numéro 1, c'est 2500 unités de logement supplémentaires équipées de compteurs individuels au cours de l'année ou depuis la dernière application de cet article. Et la condition numéro 2, c'était un constat de décalage supérieur à 10% entre le volume initialement prévu dans les comptes prévisionnels au titre de l'année N et le volume effectivement facturé au titre de l'année N. C'est ça. Depuis 2015, la CCB refuse effectivement d'appliquer cette clause d'ajustement tarifaire qui n'est qu'à sens unique. Donc un contentieux
sur la non-application de la clause tarifaire au titre de l'année 2015, la Suez a effectivement interjecté auprès du tribunal le 24 août 2016 et demande à être indemnisée à hauteur d'1 million environ du préjudice de non-application de la clause d'ajustement tarifaire en 2015. Débouté en première instance, CERC s'est pourvu en appel en juillet 2018 et l'instruction est en cours. Contentieux sur la non-application de la clause tarifaire pour l'année 2016, idem sur les raisons, idem sur les montants. Le risque lié à ces deux contentieux représente pour l'instant 2 millions d'euros environ, et il est possible que la CERC introduise des recours supplémentaires et similaires pour 2017, 2018, 2019, ce qui porterait le risque potentiel à 5 millions d'euros au total pour la période 2015 à 2019. Il est rappelé que en décembre 2019, la CCB a d'ores et déjà mis en place une provision budgétaire de 400 000 euros concernant les deux contentieux en cours. Ensuite, donc, la décision de résiliation anticipée du contrat de concession de service public. Donc, je passerai sur les dates. Par contre, événement nouveau, effectivement, le 19 décembre, CERC Suez a également saisi le tribunal administratif en référé pour demander la suspension de la décision de résiliation prise par notre communauté de communes. Et par une ordonnance du 23 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la suspension de la délibération de résiliation et demandé à la CCB de reprendre des relations contractuelles avec CERC Suez. Cette suspension n'est pas une décision définitive, elle s'applique à titre temporaire et provisoire en attendant qu'un jugement soit prononcé sur le fond. Et donc la communauté de communes a décidé de contester cette ordonnance et de se pourvoir en cassation. De ce fait, des scénarios sont à envisager pour le débat d'orientation budgétaire. Le premier, le Conseil d'État confirme la suspension de la décision de résiliation du contrat de concession de l'assainissement. Et deuxième scénario, le Conseil d'État annule l'ordonnance du juge des référés et rejette la demande de CERC Suez de reprise de ses relations contractuelles. Dans le cadre du scénario 1, où le Conseil d'État donc confirmerait la suspension de résiliation, le contrat de concession se poursuit au moins jusqu'à ce que le jugement au fond du recours introduit par la CERC soit rendu. Et donc dans ce cadre-là, nous faisons l'hypothèse que ce jugement interviendra au-delà de l'horizon de la présente prospective du DOB, c'est-à-dire 2020-2023. En conséquence, le scénario numéro 1 prend en compte la continuation du contrat de concession actuel sur 2020-2023. Dans ce scénario numéro 1, il convient de prendre en compte les risques liés au contentieux sur l'application de la clause d'ajustement tarifaire de l'avenant numéro 1, dont on a parlé tout à l'heure, qui fait partie des contentieux en cours, et le risque potentiel à 5 millions au total pour la période 2015 à 2019. Dans le scénario 1, les principales dépenses du budget d'assainissement seront, donc dans le cadre du fonctionnement, le marché de contrôle des installations d'assainissement, d'autosurveillance du réseau de la STEP, les frais de suivi et contrôle de la délégation de services publics, les frais de personnel qui sont actuellement de 100 000 euros et qui sont réajustés sur la base d'1,5% l'an, des charges liées au fonctionnement estimées à 175 000 euros et qui, de la même façon, évolueraient sur la base d'un 50% l'an, des frais financiers relatifs à la dette souscrite au titre des investissements relevant de la collectivité, tels qu'on l'a vu dans les tableaux d'amortissement, le transit de subventions d'équipements émanant de partenaires en vue de la réalisation de certains travaux portés par le délégataire. Pour ce qui est des investissements, ce sont les études et travaux relevant du champ d'intervention de la collectivité, comme la réalisation d'extension du réseau d'assainissement collectif et du raccordement à celui-ci. Le financement des études destinées à dimensionner les travaux nécessaires et assurer un suivi efficace des besoins du territoire et du contrat de délégation de service public, l'amortissement du capital des emprunts souscrits, comme on l'a vu dans les tableaux, et une provision pour risques et contentieux relative à la non-application de l'avenant numéro 1 et de ses clauses d'ajustement tarifaire.
Pour ce qui concerne les recettes, pour le fonctionnement, ce sont les redevances auprès des usagers au titre du service public d'assainissement non collectif, SPANC, assuré directement par la CCB, quelques €, par an. Des redevances auprès des usagers au titre d'une part fixe sur l'abonnement au service de l'assainissement collectif qui transite par les comptes de la CERC et qui représente environ 500 000 € par an, 18 € par abonnement annuel depuis 2017. Redevance auprès du délégataire pour frais de contrôle de la DSP versée annuellement par ce dernier dans le cadre du contrat afin de permettre à l'EPCI d'avoir les moyens d'exercer un suivi approprié de celui-ci, environ 55 000 € par an. Et participation pour financement de l'assainissement collectif collecté auprès des usagers à l'occasion des raccordements au réseau qui fluctuent entre 100 et 200 000 € par an. Les investissements, c'est le FCTVA, voire subventions liées aux opérations d'équipement et le recours éventuel à l'emprunt. Ça, c'était dans le cadre du scénario 1. Dans le cadre du scénario 2, nous faisons l'hypothèse que le Conseil d'État annule la suspension de la résiliation et que cette annulation intervient au second trimestre 2020. Ainsi, la décision de résiliation du contrat de concession avec la CERC peut être exécutée, ce qui permet à la CCB de poursuivre les opérations qu'elle avait prévues et celles qu'on avait vues, c'est-à-dire le contrat de concession résilié. La CERC exercera sa compétence d'assainissement via un nouveau mode de gestion du service public d'assainissement collectif et non collectif en recourant à la délégation à une société publique locale pour une durée de 20 ans. La CCB, actionnaire de cette SPL, pourra exercer un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, ce qui permettra de bénéficier du régime des relations in-house, permettant à la CCB de confier à la SPL des prestations entrant dans le régime des prestations dites intégrées. Du fait de la résiliation anticipée du contrat, la CCB devra donc indemniser la CERC, comme on l'a vu, au titre des hypothèses qui ont été imaginées. L'hypothèse haute et une hypothèse basse. Pour ce qui est de l'hypothèse basse, donc il y avait l'indemnité qui était de 5 millions d'euros. Et il est précisé que cette méthode de calcul a été mise en œuvre dans diverses jurisprudences, dans des contentieux de même nature. Je ne vais pas le redétailler parce qu'on l'a déjà vu 50 fois, à moins que vous le souhaitiez. Au total, en résumé, les montants d'indemnité pris en compte dans le scénario numéro 2, qui est la résiliation du contrat Suez-CERC, sont déclinés en deux sous-scénarios. Scénario 2A, rachat des immobilisations à leur valeur nette comptable à hauteur de 13 400 000 €. Charge certaine à verser par la CCB en mars 2020. C'est la démarche qu'on avait imaginée, bien sûr. Pas de condamnation de CCB dans les contentieux avenant numéro 1 et par voie de conséquence, pas d'indemnité pour bénéfices manqués. Le scénario 2B, c'est la résiliation du contrat avec condamnation de la CCB dans le contentieux de l'avenant numéro 1. Donc il y a la prise en compte du rachat à leur valeur nette comptable à hauteur de 13 400 000 €, à laquelle il faut rajouter la prise en compte d'une indemnité pour non-application de l'avenant numéro 1, qui sont les 5 millions dont on a parlé tout à l'heure, et d'une indemnité pour bénéfices manqués au titre de la résiliation, 5 millions, à prévoir également. Les précisions sur les modalités comptables et budgétaires dans le cadre de ces opérations. Le budget de l'assainissement devrait assurer budgétairement l'intégralité de ces montants, puisqu'effectivement ce n'est pas le budget général qui l'assume. Le rachat des immobilisations sera comptabilisé en section d'investissement et financé par un recours à l'emprunt. Le remboursement du ou des emprunts souscrits sera couvert par la part de la redevance assainissement perçue par la collectivité, qui augmentera à 40% sans augmentation du tarif. Qu'est-ce que j'ai mis? 40%, ça fait beaucoup. 40 €, sans répercussion sur la facture de l'usager. Pour l'amortissement des immobilisations de l'assainissement, donc rachat des biens et qui seront éventuellement réalisés directement par la CCB,
il convient d'envisager la mise en concession de ces immobilisations auprès du futur exploitant dès lors que ce dernier aura la charge de leur renouvellement. S'agissant des surplus d'indemnités pour les bénéfices manqués, les 5 millions, et le contentieux sur l'avenant numéro 1, 5 millions également, ils seront comptabilisés en section de fonctionnement. L'instruction comptable M4 prévoit précisément une procédure dédiée pour faire face à ce type de situation. La démarche de répartition de ces charges sur plusieurs exercices, mais cette opération est subordonnée à des interventions auprès de l'État, autorisées éventuellement par le ministère chargé du budget des collectivités locales. À ce titre, la préfecture a déjà été effectivement sensibilisée à cette opération. Hypothèse des dépenses-recettes prises en compte dans le scénario numéro 2. Donc, le cabinet Klopfer a donc élaboré plusieurs prospectives du budget assainissement afin de pouvoir projeter le budget d'assainissement avec ce nouveau mode de gestion. Dans un souci de stabilité du tarif assainissement et la situation financière respective des futurs exploitants de l'assainissement et du budget annexe, effectivement, tous ces budgets ont vocation à être équilibrés. Donc, à compter du deuxième trimestre, principale dépense du budget d'assainissement, les frais de personnel seront ramenés de 100 000 à 20 000, actualisés à hauteur d'1,5% l'an. Les charges générales qui étaient estimées à 175 000 euros seront ramenées à 11 000 euros par an, plus 1,5% d'augmentation annuelle. Des honoraires de prestations juridiques et frais d'expertise de l'ordre de 80 000 euros par an jusqu'en 2022, puis 50 000 euros par an à partir de 2023, bien évidemment, pour nous assister dans toutes ces opérations. Des frais financiers qui sont calibrés selon les hypothèses de nouveaux emprunts avec un taux d'intérêt projeté à 1% en 2020 et 2% en 2024 sur une durée de l'ordre de 20 ans avec un capital d'amortissement, enfin un remboursement en capital constant. Des frais financiers à titre purement indicatif et volontairement très prudents au regard des conditions historiques favorables au marché pour les collectivités afin de mettre en évidence la capacité du budget annexe à y faire face. Pour ce qui est des investissements, les futurs investissements seront pris en charge par le futur exploitant, mais dans les scénarios développés au-dessus, il est pris comme hypothèse une recapitalisation de la SPL par la collectivité à hauteur d'1 million d'euros en 2020. Et tout ça a déjà bien sûr été dit à plusieurs reprises. Une provision de 200 000 euros par an à compter de 2020 pour risques et contentieux. Nous avons déjà 400 000 euros de comptabilisés. Et l'amortissement de la dette en place et celle à mobiliser. En considérant qu'en 2020, le rachat des immobilisations pour 13,4 millions est intégralement financé par l'emprunt. D'ailleurs, des contacts sont pris et les perspectives sont assez encourageantes. Les principales recettes en ce qui concerne le fonctionnement, c'est la surtaxe, la part de la redevance assainissement qui revient à la CCB. En 2019, cette part de redevance est fixée à 18 euros par unité logement dans l'abonnement. À partir de mars 2020, elle sera donc de 40 euros par unité logement, mais le tarif assumé par le contribuable sera identique à aujourd'hui. Pour l'investissement, l'emprunt souscrit en fonction des besoins tout en visant un fonds de roulement stabilisé autour d'1 500 000 euros à partir de 2020. Pour faire face aux dépenses exceptionnelles de début 2020 et disposer de quelques marges de manœuvre face aux risques. Donc de la même façon, on a les scénarios qui sont élaborés par le cabinet Klopfer avec les deux scénarios 2A et 2B, c'est-à-dire condamnation minimale et condamnation maximalisée, et les résultats, donc sur les projections de la dette à souscrire pour financer les investissements, ça vous l'avez en page 19, avec sur 2020 les 15 700 000 de dépenses d'équipement et l'emprunt qui serait à prévoir de l'ordre de 15 millions. Projection de la dette du budget assainissement. Donc là, vous avez la dette maximisée en 2020 et l'amortissement de cette dette au fil du temps.
avec la projection de la capacité de désendettement du budget qui passerait de 1,9 comme actuellement à 17 années 80 en 2020 pour progressivement jusqu'à 2026 atteindre les 10 années restantes à courir si on y consacre la totalité de notre capacité d'autofinancement. De la même façon, la projection de l'épargne brute du budget assainissement, avec effectivement l'hypothèse d'une dotation nette aux amortissements, sinon mise en concession des immobilisations. Parce que si on ne les met pas en concession, on en assume l'amortissement. Si on les met en concession, on ne les assume pas. Alors, dans le scénario 2A, la CCB est confortée en justice, a été qualifiée, ce scénario est qualifié de soutenable par le cabinet Clopfer. L'épargne brute reste très satisfaisante et une capacité de désendettement acceptable dès lors que le pic de 2020 a vocation à s'atténuer au fur et à mesure, c'est ce qu'on vient de dire, puisque la CCB n'aura plus d'investissement à financer ni de renouvellement à opérer. Le scénario 2B, c'est la résiliation du contrat qui est confirmée par le Conseil d'État, mais la CCB est condamnée en justice dans le contentieux, avenant numéro 1, clause d'ajustement tarifaire, et le besoin de financement est de 25 millions. Donc de la même façon, vous avez la projection de la dette à souscrire pour financer les investissements de l'exercice. Donc sur 2020, on est toujours sur la base des 15,5 millions de besoins d'équipement, 15 millions d'emprunts à souscrire, mais en 2024, le besoin à couvrir est de 10 millions, pour lequel un emprunt serait contracté à hauteur de 7,9 millions. La projection de la dette en millions d'euros avec les amortissements en capital et les surcharges d'emprunt. Donc la capacité de désendettement atteindrait un pic à 17 années 80 en 2020, puis un nouveau pic en 2024 à 19 années 7. La projection de la capacité de désendettement du budget par année, ça c'est les tableaux pages 22 et 23. Dans le scénario 2B, à partir de 2025, la couverture de l'amortissement en capital de la dette ne pourrait plus être réalisée par les ressources propres de la collectivité. Non-respect donc d'une des règles fondamentales budgétaires. Solution proposée, la CCB augmente la part du tarif surtaxe de 40 à 52 euros par abonnement à partir de 2025, soit plus 12 euros par unité logement. Donc après, vous avez le rappel des unités logement qui correspond à la part fixe de la redevance assainissement. Le nombre d'unités logement dépend évidemment de la catégorie de l'abonné. Quelle serait donc la simulation budgétaire avec cette augmentation de 12 euros par unité en cas de condamnation de la CCB à payer un surplus de 10 millions d'euros d'indemnité à la CERC, c'est-à-dire 5 plus 5. En cas de condamnation de la CCB à payer un surplus, la CCB, pour pouvoir effectivement rembourser les annuités de la dette, pourra en 2025 augmenter la part de redevance lui revenant de 12 euros par unité logement. Cette hypothèse permettra de respecter les règles budgétaires et comptables et d'avoir une épargne brute suffisante, une capacité de désendettement qui revient dans des ratios plus acceptables pour ce type de budget, considérant que la CCB n'aura pas à réinvestir directement. C'est son délégataire qui en aura effectivement la charge. Donc de la même façon, vous avez dans les tableaux 25, page 25 et page 26, la façon dont évoluent les différents ratios concernant la projection de l'épargne brute, du budget assainissement, la projection de la dette avec les pics en 2020 et 2024, et la façon dont le capital restant dû s'amortit, et surtout la façon dont on peut le rembourser sur l'épargne. Et donc on en arriverait à 13 années 50 en 2026 si on y consacre la totalité de notre épargne. Voilà. Alors, l'extrait de délibération de résiliation, ça vous l'avez vu.
Voilà, je pense qu'il n'est pas la peine d'y revenir. On en a vu. Oui, pardon, ça peut servir. Est-ce qu'il y a des remarques concernant ce débat d'orientation budgétaire tel qu'il vous vient de vous être proposé? Il n'y a aucune remarque. Donc je prends acte de la lecture qui a été faite puisqu'il n'y a pas de vote concernant le débat d'orientation budgétaire. Alors, la délibération suivante, c'est le retrait de la délibération d'assujettissement du budget annexe d'assainissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, vu les différentes délibérations qui ont fait que la délibération de décembre d'assujettissement du budget annexe à la taxe sur la valeur ajoutée, mais vu l'ordonnance du tribunal administratif par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la suspension des délibérations, considérant qu'il résulte de l'ordonnance 1906-08-3 précité que le contrat de concession de l'assainissement collectif signé le 11 avril 2006 avec la Cercle Suez, en vigueur doit être provisoirement poursuivi dans l'attente d'une décision du Conseil d'État qui a été saisie en cassation par la communauté de communes. Considérant qu'il résulte également de l'ordonnance 1906-08-3 précité que le mode de gestion d'assainissement non collectif en régie se poursuit dans l'attente d'une décision du Conseil d'État saisi en cassation par la communauté de communes, vu les articles 93-97 du BO des finances publiques et impôts, précisant que pour les contrats de délégation de services publics en cours au 1er janvier 2014, il est également admis que les collectivités puissent écarter l'assujettissement à la TVA, considérant que dans le cas d'une gestion déléguée à fermage ou concession, la collectivité délégante a la qualité d'assujetti à la TVA lorsqu'elle perçoit une redevance d'affermage qui peut être considérée comme la contrepartie de la mise à disposition des infrastructures entrant dans le périmètre de la délégation, que la redevance d'affermage peut prendre plusieurs formes ou dénominations, et notamment celle d'une surtaxe perçue sur l'usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante. Considérant que la surtaxe d'assainissement est classée comme une redevance versée à titre onéreux, que la collectivité locale qui opte pour l'assujettissement à la TVA de ses opérations relatives à l'assainissement doit souscrire des déclarations périodiques dans les conditions de droit commun, article 287 du CGI. Donc, le Conseil communautaire est appelé à retirer la délibération 2019-101-101 du Conseil communautaire du 17 décembre 2019 concernant l'assujettissement du budget annexe assainissement à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er mars 2020 pour l'ensemble de l'exercice de la compétence assainissement collectif et non collectif. Dire en conséquence de ce retrait que le budget d'assainissement collectif et non collectif est et reste non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, de m'autoriser à engager toute diligence nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante. C'est l'autorisation de programme et les crédits de paiement APCP 2020 du budget assainissement. Vu les articles L311-3-9 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret 1775 du 20 février 1997, vu la nomenclature M49, vu la délibération 2011-13 du 29 mars 2011 relatif à la mise en place des autorisations de programme et crédits de paiement au sein de notre collectivité, vu la délibération 2019-47 du 28 juin 2019 relative au choix du nouveau mode de gestion du service public d'assainissement collectif et non collectif, vu la délibération 2019-48 du 28 juin 2019 relative à la résiliation
pour motif d'intérêt général du contrat de concession avec le groupement Cerc-Suez, vu la délibération 2019-100 du 17 décembre 2019 relative aux autorisations de programme et des crédits de paiement 2019 du budget assainissement, vu l'ordonnance 1906 08-3 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension provisoire des délibérations 2019-47 et 2019-48 du 28 juin 2019, considérant que la mise en place, le suivi annuel et la clôture des APCP nécessitent une délibération de l'Assemblée distincte de celle du budget, que la délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense, ainsi que la répartition dans le temps et les moyens de financement. Le Conseil communautaire est appelé à dire qu'il convient de procéder à la clôture des AP suivantes. Donc, d'un côté, vous avez des crédits de paiement à hauteur de 15 millions que nous annulons et des autorisations de programme équivalents qui sont annulées. Voilà, il vous est donc demandé de prendre acte et de voter, d'approuver la clôture de la PCP relative à l'indemnité de résiliation et la mise en place du nouveau mode de gestion. Voilà. Donc c'est une régularisation, là aussi, qui concerne le fait qu'il y ait suspension de notre situation vis-à-vis de Cerc-Suez. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Si on n'a pas, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. Eh bien, notre conseil communautaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Alors, je rappelle, oui, qu'il y a un rapport d'activité que vous pouvez prendre, qui est à l'entrée. Et en même temps, il est possible de l'avoir en numérique. Donc, ceux qui le veulent à l'écrit le prennent. Il est à la sortie. Sinon, vous l'avez sur vos tablettes. Tu peux le prendre.